Dans le petit studio tokyoïde de Kazumi, 30 ans, les murs sont recouverts de posters de son idole, Miyo Okami, une créatrice de contenu 100% virtuelle. Cette fille agit parfois comme votre mère, très gentille, et parfois comme votre petite amie. D'autres fois, elle est vraiment enfantine. Elle nous montre ses différentes facettes. Alors je ne pense pas nécessairement qu'elle ait une seule personnalité. Depuis 5 ans, le phénomène des VTubers ne cesse de prendre de l'ampleur. Ces personnages, qui n'existent qu'à l'écran, offrent une expérience plus immersive. Dans les lives, les spectateurs peuvent interagir et discuter directement avec leur VTuber préféré, moyennant finance. Ce n'est pas seulement lui donner de l'argent, mais c'est aussi une façon de l'encourager. Je pense que c'est bien. Après tout, l'argent que nous lui donnons nous revient sous la forme de contenu qui nous divertissent encore plus. C'est comme un don pour la soutenir à un prix abordable. Derrière ces avatars se cachent de véritables personnes, comme Mayu. À 26 ans, elle se transforme quotidiennement en Yume Kotobuki grâce à une webcam et un capteur de mouvement. Une partie de moi avait peur que les fans de Yume, avec ses grands yeux brillants et son joli ventre, soient déçus de voir la personne réelle qui se cache derrière. Le succès est tel qu'il dépasse aujourd'hui les frontières du Japon. Le 26 février dernier, près de 4000 fans de Mori Calliope, une des VTubeuses les plus connues, étaient réunis en Californie pour assister à un concert sans chanteur. Bien sûr, j'ai assisté à des concerts traditionnels et c'est génial. J'aime sentir l'énergie de la foule, mais ici, l'énergie des gens présents et le fait de voir en personne une fille animée en 3D chanter, c'est une expérience unique. Révélateur de l'expansion de ces avatars à travers le globe, le marché des VTubers devrait générer près de 130 millions d'euros d'ici à 2028.